France-Cameroun, une cérémonie de remise de parchemin aux couleurs de la coopération à Yaoundé. Une moisson de qualité, fruit de l'accompagnement de jeunes entrepreneurs de la filière bois. Ils sont au total 25 menuisiers, ébénistes ou sculpteurs, triés sur le volet et formés à Yaoundé en matière de gestion d'entreprise et de seconde transformation du bois. Au bout du compte, la satisfaction jaillit des rangs des bénéficiaires du projet. Le projet APEP m'a permis d'améliorer déjà les capacités techniques et d'améliorer ma capacité de gestion en tant que chef d'entreprise. Comme vous nous voyez ici aujourd'hui, nous n'avons pas commencé ici. Le projet APEP a commencé il y a cela 2 ans et nous étions dans une structure un peu plus petite. Nous ne faisions que nous allions dans les ateliers fabriquer et pour aller maintenant monter dans notre petite unité de montage. Et après les enseignements reçus par les experts du BIT à travers le programme GEM, nous sommes partis de là où nous étions pour nous retrouver ici où nous avons vraiment tout sur place. Une amélioration considérable. Dans le passé, je n'avais pas encore le réflexe ou alors l'habitude d'utiliser du bois sec. Et aujourd'hui, c'est fini, j'utilise désormais du bois sec. J'avais l'habitude, par exemple, d'assembler les ouvrages avec beaucoup de pointes. Aujourd'hui, le taux d'utilisation de pointes a considérablement chuté. Déjà, je suis vraiment très émue parce que ce programme nous a permis à être des grands entrepreneurs en gestion et en atelier aussi. Déjà, en domaine de l'amélioration, j'avais vraiment besoin de la gestion d'entreprise parce que je pouvais bien faire mes meubles, mais je ne savais pas gérer mon entreprise. Et grâce à ces programmes et grâce aux documents que nous a donnés le BUT, le programme GEM, je pense que maintenant je peux vraiment distinguer ma poche à la poche de l'entreprise. Yeah, the intervention of this program, what it has brought to my profession is it has enhanced me in the management. Ça nous a donné beaucoup un plus, surtout nous avons acquis de nouvelles techniques de gestion et ça nous a aussi renforcé nos capacités dans la connaissance du bois. Et vraiment, nous sommes très fiers puisque ça nous permet d'être plus compétitifs. L'initiative pilote du programme d'appui à la promotion de l'emploi et réduction de la pauvreté, en abrégé APEP, vise 2 objectifs majeurs. Améliorer la gestion des entreprises de bénéficiaires du projet, soigner davantage la qualité des ouvrages confectionnés dans les ateliers de menuiserie et de sculpture sur bois. Le programme APEP est placé sous la tutelle institutionnelle du ministère camerounais de l'Emploi et de la formation professionnelle, tandis que le financement est assuré par le gouvernement français. La formation professionnelle, en particulier celle des jeunes, est essentielle au développement. À ce titre, elle a naturellement sa place dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi du Cameroun, qui vise à atteindre dès 2020 l'objectif d'un taux de chômage inférieur à 7% et d'un sous-emploi inférieur à 50%. À l'origine de cette coopération, une étude menée au Cameroun en 2009 par le BIT, Bureau international du travail. Il en ressort que la filière bois comporte de riches potentialités qui en font un puissant levier de la stratégie pour la croissance et l'emploi élaborée par le gouvernement. Dans cette optique, le Cameroun et la France se donnent la main pour impulser une nouvelle dynamique dans la création d'emplois et la valorisation des ressources humaines dans la filière bois. Afin de renforcer les sections dans l'emploi des jeunes, en donnant entre autres suite aux conclusions de cette étude, le programme APEP, dans sa deuxième phase 2011-2014, a prévu d'apporter
un appui pour le développement de l'emploi dans la filière bois à travers un nouveau projet de développement intitulé Projet pilote de promotion de l'emploi dans la seconde transformation du bois. La seconde transformation du bois concerne la menuiserie, la banderie, la tapisserie, l'ébénisterie et la sculpture sur bois. Le processus de formation commence en novembre 2011 par une sélection rigoureuse des bénéficiaires. Par la suite, 2 modules seront déroulés. D'abord, la densification des performances managériales et économiques des jeunes entrepreneurs en avril et mai 2012. Formation pilotée suivant l'outil méthodologique du Bureau international du travail, baptisé GERM. Traduction, gérez mieux votre entreprise. Le programme GERM c'est un tout. C'est un référentiel que tout le monde devrait utiliser. Car nous l'avons vu, ce programme est développé dans plusieurs pays et a boosté, a fait le changement dans le développement économique et social. Ensuite, le renforcement des capacités techniques dans la seconde transformation du bois. Cette phase interviendra en septembre 2012. Lors des stages de perfectionnement d'une durée de 4 semaines, organisés dans les meilleurs ateliers de menuiserie de la ville de Yaoundé. Comme vous le savez, les défis de l'emploi sont énormes au Cameroun comme partout ailleurs en Afrique. Défis caractérisés par le chômage et surtout le sous-emploi des jeunes et des femmes, avec une forte proportion des pauvres, un secteur informel très important et des emplois généralement précaires. Les jeunes et les femmes sont davantage touchés par cette distorsion du marché du travail. Pour faire face à ce fléau, le Cameroun a décidé de faire la promotion de l'emploi décent, notamment au profit des jeunes et des femmes, un pilier de sa stratégie de développement appelée stratégie pour la croissance de l'emploi. Et pour boucler la boucle, le programme d'appui à la promotion de l'emploi et réduction de la pauvreté a assuré un suivi post-formation des entrepreneurs sur une période de 9 mois. L'exercice consistait à garantir la mise en œuvre des outils techniques acquis et à connecter les bénéficiaires aux différentes sources de financement, notamment les établissements de microfinance, soutenu par l'Agence française de développement, le Fonds national de l'emploi, le programme de compétitivité des filières de croissance, financé par la Banque mondiale, les mutuelles camerounaises d'épargne et de crédit, le groupement interprofessionnel des artisans. Et effectivement, nous les invitons à adhérer au JIPA dans le processus de bénéficier aussi des autres compagnonnages qui doivent être maintenant sur des points spécifiques pour améliorer encore et donner une valeur ajoutée à leur travail. Et le programme intégré d'appui aux acteurs du secteur informel, le PIACI. Le BIT, ce Bureau international du travail, c'est un partenaire sûr, un partenaire important du gouvernement, un partenaire toujours proche des autres partenaires. Nous, par exemple, nous avons été sollicités par le BIT à travers notre ministère de tutelle et nous avons considéré que c'était une très bonne chose. Parce qu'au demeurant, vous savez, le BIT a secouru beaucoup de jeunes au Cameroun à des niveaux divers, dans des secteurs divers. Dans le cas qui nous préoccupe, le BIT nous a saisis pour que nous puissions, à la suite de la formation de ces jeunes sculpteurs et artisans, artistes, les secourir, les aider, n'est-ce pas, à appuyer leur installation. Et nous avons fait cela avec le feu vert du ministre de l'Emploi lui-même, notre président comité de pilotage. Je pense que le BIT et nous avons engagé à travers le projet APEP une croisade à notre petit niveau pour aider à combattre le chômage. Et nous sommes fiers de cette collaboration
Nous sommes fiers de cette coopération et nous disons encore une fois merci à madame la directrice qui, inlassablement, nous soutient, nous conseille, nous sollicite, autant que nous également nous la sollicitons. Deux autres acteurs, et pas des moindres, se sont investis dans la conduite du projet pilote APERP. En l'occurrence, le ministère camerounais en charge de l'emploi et de la formation professionnelle et le député de Yaoundé 3e dans le département du Fundi pour sa contribution significative au financement de la formation en gestion d'entreprise dans la filière bois au Cameroun. Le contexte camerounais se doit d'aller au-delà de ses missions classiques, que sont le vote des lois et le contrôle de l'activité gouvernementale. Il doit assumer l'encadrement des populations au quotidien. Ainsi, comme vous le savez si bien, la filière bois constitue le deuxième pourvoyeur d'emploi dans notre pays après la fonction publique. Le cycle de formation de jeunes entrepreneurs de la filière bois au Cameroun s'est achevé en apothéose mardi 3 juin 2014 à la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat, représentation de Yaoundé. D'entrée de jeu, une exposition d'ouvrages en bois illustrant le génie créateur ainsi que la finesse des mains des 25 entrepreneurs, dont une jeune femme, tous sortis du moule du programme APERP. Soit dans le détail, 23 menuisiers ébénistes et 2 sculpteurs. Au-delà de la remise des parchemins et des kits d'appareils électroportatifs aux heureux bénéficiaires, l'occasion a été propice pour fixer les nombreux invités sur les réalisations du projet. Les réalisations du programme APERP au Cameroun tiennent la promesse. En tête, l'intégration du volet emploi dans les stratégies nationales de développement, l'amélioration du système d'information sur le marché du travail, ainsi que le renforcement des capacités techniques des mandants du BIT dans le domaine de l'emploi. Plus de 100 bénéficiaires sont passés par là. L'APERP s'est également illustrée dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Parmi les actions phares qui donnent de la visibilité au programme, on peut citer la certification internationale d'une dizaine de formateurs en entrepreneuriat suivant l'approche GERME du Bureau international du travail. Le renforcement des capacités de 364 jeunes, dont 178 femmes. Enfin, l'appui à la mise en place et au fonctionnement optimal du Centre intégré d'information pour l'entrepreneuriat des jeunes au Fonds national de l'emploi, FNE. À la manœuvre pour l'atteinte de ces résultats du programme APERP au Cameroun, le conseiller technique principal, Jean-Paul Barbier. Autres ressources humaines dans la cabine de pilotage, le coordonnateur national, Rodrigue Raoul Zouchouan, et l'assistante administrative et financière, Bertille Yemdjon. Progressivement, la cérémonie prendra du relief à travers diverses prises de parole, les unes aussi captivantes que les autres, sur l'accompagnement et les perspectives du programme APERP. Nous sommes ainsi reconnaissants pour le renforcement des capacités en gestion d'entrepreneuriat, selon la méthodologie GERME que nous avons reçue. Le JIPA a accompagné le projet depuis son démarrage par la mobilisation constante des entrepreneurs. 6 des 7 ateliers de menuiserie de notre groupement ont accueilli les jeunes en stage de perfectionnement pendant un mois, septembre 2012. 11 conseillères du JIPA, parmi lesquelles une dame, Mme Hélène Mapoko, ont réalisé le suivi post-formation de la composante technique sur la période de 7 mois. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole à cette occasion solennelle qui marque la fin des activités d'appui et d'accompagnement mises en œuvre par le programme d'appui à la promotion de l'emploi et réduction de la pauvreté en faveur des entrepreneurs du
secteur de la seconde transformation du bois depuis bientôt. Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom de Madame l'ambassadrice de France en Pêché à l'occasion de cette cérémonie de clôture de l'exposition organisée au profit des entrepreneurs accompagnés par le programme ADER. La transformation du bois concerne la menuiserie, la bannerie, la tapisserie, l'ébénisterie et la sculpture sur bois. Voilà de jeunes entrepreneurs de la filière bois dans une belle lancée, mieux outillés pour une gestion efficace, performante et la production d'ouvrages de haute qualité. Un nouveau sillon que l'on voudrait voir s'étendre et se pérenniser dans le champ de la coopération France-Cameroun.